Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième arc de Yu-Gi-Oh! GX, donc l'arc Société de Lumière. Un arc qui possède plein de petits sous-arcs et qui peut paraître aussi assez long pour rien, mais qui n'en demeure pas moins très intéressant. Même si tu sens que par moment, scénaristiquement, ça part dans tous les sens, hein. Des fois ils vont droit dans le mur, on va pas se mytho, il y a des moments ça part en couille totale, parce que l'intrigue de base de cet arc là, elle est tellement mince, que les scénaristes, pour que le tout fasse 52 épisodes, bah ils ont dû rajouter tout et n'importe quoi, si bien que comme je vous ai dit, des fois ça part en cacahuète totale. Mais de toute façon, on va décortiquer tout ça dans le détail ensemble dans cette vidéo, les amis. On s'était donc quitté la dernière fois avec une vidéo sur le premier arc de Yu-Gi-Oh! GX, donc l'arc Bête Sacrée. N'hésitez d'ailleurs pas à aller la voir, les amis, si c'est pas déjà fait, comme ça, bah, vous pouvez enchaîner les deux vidéos. Et du coup, on avait vu le premier arc et aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième, l'arc Société de Lumière, comme je vous l'ai dit. Et qui dit nouvelle saison Yu-Gi-Oh! GX dit nouvelle année. Donc c'est la deuxième année pour nos héros à la Duel Academy et beaucoup de choses vont changer. Donc qui dit nouvelle année, dit surtout nouveaux élèves. Et oui, qui dit nouvelle année, dit nouveaux élèves. Et forcément, Judai, tout ça, ça va le stimuler. À peine la rentrée commence que notre héros affrontera un nouveau dans un duel. Un nouvel élève très intriguant, qui semble être un débutant. Néanmoins, on sent qu'il fait semblant d'être nul. Ce jeune homme s'appelle Edo Phoenix, et est en réalité un duelliste professionnel. A noter que ce Edo Phoenix a construit un deck en improvisation totale grâce à des boosters qu'il a achetés aléatoirement. Et pourtant, il se débrouillait pas trop mal. Edo Phoenix est donc un personnage très intriguant et très intéressant en fait dès sa toute première apparition. Et d'ailleurs dans cette vidéo, bien évidemment qu'on reviendra en détail sur son enfance, son passé tragique, etc. etc. Mais c'est trop stylé! Bref, Edo Phoenix, bien que professionnel, décide de rester à la Duel Academy. Et quelques temps plus tard, il affrontera même en duel Ryo Marufuji, a.k.a. Kaiser, a.k.a. Zen Truesdale, qui lui, de son côté, est aussi devenu professionnel. On avait vu ça à la fin du premier arc. Mais malgré tout le talent de Ryo, Edo Phoenix n'en fera qu'une bouchée. Edo, qui joue également, en réalité, un deck héros. Et ce dernier défiera d'ailleurs en direct à la télévision notre héros Judai Yuki. Bref, suite à cette défaite, Ryo Marufuji, qu'on appelle le Kaiser, est devenu méconnaissable et enchaînera les défaites. Une vraie descente aux enfers pour le jeune prodige, jusqu'à ce que celui-ci commence à faire des duels clandestins et déviera petit à petit du droit chemin pour sombrer dans les ténèbres. Il y aura désormais qu'une chose qui compte à ses yeux, la victoire, et tous les moyens sont bons pour y arriver, quitte même à vendre son âme. De plus, Ryo Marufuji n'hésitera pas à se rendre là où tout a commencé pour lui, dans un dojo au sommet d'une montagne, où il y retrouvera le doyen Shepherd, directeur de la Duel Academy, celui qui lui a tout appris lorsqu'il était enfant. Ryo Marufuji est ici pour une raison, obtenir un deck interdit, la face sombre du deck Cyber Dragon, le deck Cyber Ténébreux. Deck qu'il obtiendra finalement sans trop de difficultés. On a donc là le sentiment d'avoir définitivement perdu le Ryo Marufuji que nous connaissions. Il n'est désormais qu'un amas de haine et de colère, prêt à tout pour la victoire. Et ça c'est stylé les amis, ça c'est stylé de ouf, puisque dans l'arc Société de Lumière, comme je vous ai dit, ils vont intégrer plein de mini-arcs, etc. Et il y a une sorte de mini-arc justement qui est consacré à Ryo Marufuji, donc Zen Truesdale. Et ce mini-arc n'est pas du tout anodin, puisque l'arc, en général Société de Lumière, nous dépeint une métaphore du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Donc le changement de Ryo Marufuji, mine de rien, colle assez bien avec le délire de cet arc, c'est pas vraiment sorti de nulle part. Qui plus est, ça va aussi nous montrer la difficulté et surtout tous les travers qu'il y a dans le monde professionnel, parce qu'on nous montre d'un côté la Duel Academy avec plein de jeunes élèves qui sont rêveurs, qui rêvent d'être professionnels, qui fantasment sur ce milieu-là, mais d'un autre côté, on va nous contraster tout ça justement avec la réalité du milieu où ça te montre que c'est très dur, très cruel, sans pitié. Ryo Marufuji, il a perdu un duel et tout le monde a commencé à se foutre de sa gueule, etc. Ça va très vite. Tu peux être là et très vite tu peux te retrouver en bas et ça te montre en fait bah voilà, la dureté du monde professionnel pour les duellistes.
ce qui vient donc contraster avec ce que nous montre dans la Duel Academy où les mecs rêvent d'être fantasmes sur le monde professionnel, etc. Bref, revenons quand même à la Duel Academy où, comme je vous disais, qui dit nouvelle année dit nouveaux élèves. Et ce sera ainsi l'occasion pour nous de découvrir un certain Tyranno Kenzan, qui défiera Judai en duel, et suite à cela, les deux vont énormément se lier d'amitié, et Kenzan se chamaillera d'ailleurs sans cesse avec Sho pour montrer que c'est lui le meilleur ami de Judai. Kenzan est un personnage personnellement que j'ai grave kiffé, mais par contre, on va pas se mytho, son histoire, elle pue la merde. Oui! Sérieusement, le gars, il a eu un accident, ok, il a une blessure à la jambe et on lui a remplacé son tibia par un os de dinosaure. Un os de dinosaure, frère! Comment le médecin il s'est dit tiens je vais mettre un os de dinosaure? Et en plus c'est pas tout, parce que le gars, on lui a mis un os de dinosaure et la magie a fait que le mec a de l'ADN de dinosaure en lui, ce qui va entraîner plein de capacités surnaturelles qu'on verra tout à l'heure, les amis, mais en tout cas c'est grave fonce-dé comme concept, mais on verra ça en détail après, vous allez péter un câble, c'est n'importe quoi. Mais malgré tout, Kenzan, je le kiffe. Bref, les jours passeront et Judai, à la Duel Academy, se verra affronter Edo Phoenix. On aura d'un côté le deck héros de la destinée contre le deck héros élémentaire. Un duel titanesque, mais un fossé sépare les deux. Edo Phoenix est beaucoup trop puissant et vaincra Judai. Et la raison pour laquelle se bat Edo Phoenix est totalement en opposition avec la raison pour laquelle Judai combat en duel. Puisque Judai il pense à s'amuser et Edo Phoenix lui il livre des duels pour se venger. Puisque c'est son père qui a créé les cartes héros de la destinée il y a plus de 10 ans et son père a été tué et la carte la plus puissante des cartes héros de la destinée a été volée. Edo Phoenix a donc passé plus de 10 ans à rechercher cette carte pour enfin trouver l'assassin de son père et pour comprendre ce qu'il s'est passé ce fameux soir tragique il y a plus de 10 ans. Edo Phoenix est un petit peu un anti-héros et c'est d'ailleurs ce que représentent ces monstres héros de la destinée qui semblent physiquement être des héros assez ténébreux, genre qui agissent que la nuit, etc., qui sont dans l'ombre, machin. Bref, une défaite écrasante qui marquera Judai si bien qu'il ne peut plus voir ses cartes. Celles-ci apparaîtront vierges. Notre héros est déprimé, ne peut se battre en duel puisqu'il ne voit plus ses cartes, si bien qu'il partira de l'île pour se recentrer sur lui-même et réfléchir. Et dans ce genre de situation, il y a en général deux solutions. Soit on coule, ou alors on a un sursaut d'orgueil qui nous pousse à aller de l'avant. Mais pour Judai, ce sera finalement une rencontre inattendue qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Une rencontre avec un certain dauphin aquatique, un monstre de duel. Celui-ci est un néospatien. Mais qui sont donc les néospatiens? Eh bah ce sont tout simplement des monstres que Judai avait créés et dessinés alors qu'il n'était qu'un enfant. À l'époque, un concours organisé par la Kaiba Corp a permis à Judai d'envoyer ses œuvres dans l'espace via un satellite Kaiba Corp. Car oui les amis, c'est au Kaiba, à l'époque il s'était dit quoi? S'il y a une vie extraterrestre quelque part, apprenons-leur à jouer au duel de monstres. Mais putain, il est trop stylé ce mec. Il a tout capté lui. Et des années plus tard, ces mêmes monstres qui ont été dessinés et envoyés dans l'espace, ils ont pris vie tout simplement. Et toute la conversation qu'il aura avec Dauphin aquatique néospatien, bah tout cela n'est pas un rêve. Les monstres néospatiens sont bel et bien réels. Judai Yuki a désormais un nouveau deck, de nouveaux monstres qui ont un lien très particulier avec lui. Tous les monstres qu'il a imaginés petits sont désormais à ses côtés. Tous ces monstres, sauf un. Mais on verra ça en temps voulu. Donc là les amis, ça marque quand même un tournant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, puisqu'on nous introduit un petit côté extraterrestre, spatial, etc. Mais en vrai, pourquoi pas, c'est super bien amené, et ça crée surtout beaucoup de mystères. Enfin bref, suite à ça, Judai il a son nouveau deck et tout, et il va ainsi pouvoir rentrer à la Duel Academy. Et d'ailleurs, on va se taper une bonne dizaine d'épisodes de merde, où tu vois Judai qui est en train d'essayer de retrouver le chemin de la Duel Academy, où il est perdu dans la forêt, et il lui arrive des petites mésaventures. Mais à la Duel Academy, pendant tout ce bordel, c'est sacrément parti en couille, mais de ouf, puisque de nombreux élèves ont subi un lavage de cerveau et semblent désormais appartenir à une secte chelou, la Société de Lumière. Société de Lumière dirigée par Takuma Saiyo, le entre guillemets manager de Edo Phoenix.
Sayo, qui dans la version française s'appelle Sartorius, je crois, si je dis pas de conneries. Et ce Sayo, il est pas clair du tout. Déjà son chara design, personnellement je le valide pas trop. Et en plus de ça, il va intégrer la Duel Academy en tant qu'élève et sera très rapidement érigé au rang de, entre guillemets, roi par les autres élèves de la Duel Academy à qui il a déjà retourné le cerveau, ceux qui ont rejoint la société de lumière. Et d'ailleurs, nombre de nos héros vont tomber dans cette secte, que ce soit Bastien Misawa, Azuka ou encore Manjom. Kenzan a lui aussi failli tomber dans cette secte, mais il a pu y échapper grâce à son ADN de dinosaure. Oui, c'est complètement con, comme je vous ai dit, mais bon, pourquoi pas. Toutefois, Edo Phoenix, lui, semble assez éloigné de tout ce bordel, et n'étant rien responsable de tout ça, c'est uniquement Sayo. Et ce que j'ai trouvé sympa avec la Société de Lumière, c'est qu'ils sont représentés entre guillemets comme les antagonistes, comme les méchants de cet arc. Mais derrière tout ça, il y a quand même une métaphore assez sympa qui nous montre que la lumière ne représente pas forcément le côté du bien. Et que les ténèbres ne représentent pas forcément le côté du mal. Ça casse un petit peu les clichés. Mais ce qui est un petit peu chum, par contre, c'est qu'avec le personnage de Judai, dans la première saison en tout cas, chaque fois qu'un de ses potes était un peu en difficulté, etc., il s'empressait d'aller l'aider, il s'empressait de sauver ses potes, il était prêt à tout pour ça immédiatement. Il réagit rapidement, il a toujours été là pour eux. Mais dans cet arc, il va perdre 3 de ses amis les plus proches, qui vont rejoindre donc la Société de Lumière, et finalement, il va rien faire, jusqu'à ce que ce soit eux qui viennent à lui. Mais bon, après il va bien se rattraper parce qu'il va les sauver de la plus belle des manières. Certes, mais quand même, il a rien branlé, le mec, c'est eux qui sont venus à lui. Ce qui contredit un petit peu le Judai qu'on a connu dans l'arc précédent, où vraiment il réagissait rapidement, etc. etc. Mais bon, ça c'est que du détail, on s'en carre le cul. Enfin bref, Judai retrouvera donc le chemin de la Duel Academy et défiera Edo Phoenix en duel. Duel que notre héros remportera cette fois, grâce à son nouveau deck, le deck néospatien. Et dans le même temps, un tournoi débutera à la Duel Academy, le tournoi Genex. Tournoi qui réunira des élèves, mais aussi des duellistes professionnels qui se rendront sur l'île. L'occasion pour nous de découvrir des duels vraiment spectaculaires, mais aussi des duels éclatés au sol dont on se serait bien passé. Ryo Marufuji va même débarquer sur l'île pour faire du sale, et affrontera d'ailleurs Fubuki, son meilleur ami, et surtout son frère, Sho. Et ces deux duels sont pour le coup extrêmement stylés, puisqu'ils vont ajouter énormément d'émotions dans le bordel. On a d'un côté Fubuki qui a déjà sombré dans les ténèbres dans l'arc précédent, et qui veut désormais sauver son meilleur ami, lui qui maintenant a sombré dans les ténèbres. Et de l'autre côté, on aura le duel avec Sho, où Sho veut prouver à son grand frère et veut sauver son grand frère, etc. Mais il va quand même se faire éclater la gueule. Mais c'est pas grave parce que Sho, il aura repoussé ses limites et ça apporte encore un peu plus de développement à ce personnage que je trouve vraiment génial. Personnellement, Sho pour moi c'est un des meilleurs persos de Yu-Gi-Oh! GX, alors que quand on commence Yu-Gi-Oh! GX, on voit ce mec là, on se dit putain il est rincé de ouf. Mais alors que petit à petit au cours de toute la série, il va tellement faire que évoluer mais subtilement qu'au final à la fin de la série tu te dis putain ce mec il est trop stylé! Ça me donne d'ailleurs envie de faire une vidéo sur l'évolution de ce personnage de Yu-Gi-Oh! GX. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse les amis. Tout ça c'est bien beau, mais bon, on va pas se mytho que le tournoi Genex, il sort un peu de nulle part, il apporte rien et il sert à rien. Mais bon, après, on est dans une école de duel, donc le fait qu'il y ait des tournois de duel, ça a quand même un peu de sens, c'est logique. Même si scénaristiquement, ce tournoi n'apporte pas grand chose. Et pendant ce tournoi Genex, Sayo, chef de la Société de Lumière, prendra le contrôle d'un puissant satellite laser. Comment il a fait? Bah il a enrôlé le prince Ojin dans sa secte et celui-ci détenait la clé pour activer ce satellite. Le prince Ojin est membre de la famille royale de Misgard et grâce à ce satellite, Sayo n'a qu'un seul objectif, détruire le monde. Bon, dans la version française, c'est un autre délire. Sayo, il veut utiliser ce satellite magique là pour mettre plein d'ondes de la Société de Lumière sur Terre et retourner le cerveau de tous les habitants de la Terre pour que tout le monde rejoigne la Société de Lumière. Ça c'est dans la VF, mais en vrai, il veut juste détruire le monde.
Takuma Sayo, qui on va pas se mytho, est quand même un meilleur antagoniste que Kagemaru dans l'arc précédent. Ça c'est sûr, mais même ça vole toujours pas très haut, puisque Sayo est un petit peu un mélange de Darts et de Marek Ishtar en beaucoup moins bien. En plus de ça, Sayo, il aura une sœur qui s'appelle Mizuchi, qui va être très importante, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure. Bref, il a une sœur qui s'appelle Mizuchi, qui va également beaucoup faire penser à Shizu, genre la meuf qui veut sauver son frère qui est possédé, etc. Tout ça, on l'a déjà vu. Et c'est ça que je trouve dommage dans les deux premiers arcs de Yu-Gi-Oh! GX, c'est qu'ils vont reprendre plein de concepts de la première série Yu-Gi-Oh! Et qui vont les réadapter en 100 fois moins bien. Par exemple, on a eu les faux dieux égyptiens, donc les bêtes sacrées. Là, on a tout ce délire avec Sayo qui se prend pour Marek et tout. C'est du déjà vu. Et c'est 2 fois moins bien, voire 10 fois moins bien. Mais fort heureusement, dans le 3e arc, GX va vraiment s'imposer comme une série à part entière, avec un 3e arc de fou furieux. L'arc Ultime Souverain, d'ailleurs la vidéo sur l'arc Ultime Souverain, j'en perds mes mots, elle sort bientôt les amis, donc restez branchés, ça va être fou, j'ai trop hâte de la sortir. Enfin bref, vous l'avez compris, Sayo n'est pas totalement mauvais. Celui-ci a 2 personnalités. Et son bon côté s'empressera d'ailleurs de donner les 2 clés d'activation de ce satellite à Judai Yuki et Edo Phoenix. Sayo fera ainsi tout pour les récupérer et n'hésitera pas à envoyer entre guillemets ses soldats pour les affronter en duel. Sayo, qui est un médium, est de base quelqu'un de doux et gentil. Et c'est au cours d'une consultation qu'un client lui montrera une carte. Et de cette carte naîtra la personnalité obscure de Sayo. Et la personne qui lui a montré cette fameuse carte n'est autre qu'un certain Dr. D. Et ce Dr. D est en réalité le père adoptif de Edo Phoenix. Car oui, lorsqu'il était petit, Edo Phoenix a perdu son père. Ce dernier a été tué. Mais par qui et pourquoi? Et bah il a été tué par le Dr. D, qui n'a pas hésité à faire de Edo Phoenix son fils adoptif juste après avoir buté son daron. Et il se faisait passer pour un de ses amis. Edo a été manipulé depuis sa plus tendre enfance. Il porte un deuil en lui, une tristesse infinie qu'il ne pourra pas cicatriser tant qu'il n'aura pas vaincu l'assassin de son père, tant qu'il ne se sera pas vengé. Sauf qu'il était très loin de se douter que la personne qui recherchait plus que tout au monde, bah c'était un de ses proches. Et ça c'est chaud. D'ailleurs les amis, j'en profite pour vous dire que la vidéo l'histoire de Edo Phoenix arrivera prochainement, donc restez branchés. Et les deux se livreront un duel sur le yacht du Dr. D. Et celui-ci sortira au cours du combat la fameuse carte maléfique, Plasma, héros de la destinée. La carte à l'origine de tous ces malheurs, car en plus d'être responsable de la mort de son père, cette carte est également responsable du fait que Sayo soit parti en cacahuète totale, car de base, Sayo et Edo Phoenix sont très proches. Sayo a été là pour Edo quand celui-ci a perdu son père, Sayo qui de base est quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement attentionné. Plasma, héros de la destinée, est donc une carte créée par le père de Edo Phoenix, sauf que cette carte, elle était tellement puissante et dangereuse qu'il a préféré la cacher. Et du coup, le Dr. D, il est allé voler cette carte, il a pris cette carte, il s'est fait chétaniser et le père de Edo Phoenix a trouvé la mort malheureusement. Sauf que le père de Edo Phoenix, il a créé une carte extrêmement dangereuse, mais il a aussi créé des cartes héros de la destinée qui permettaient de la contrer justement, carte qui se trouve dans le deck de Edo Phoenix. C'est beau putain. Et celui-ci réussira finalement à vaincre Plasma, héros de la destinée, ainsi que le Dr. D. Dr. D qui suite à cette défaite mourra dans les flammes et l'explosion de son yacht. C'en est trop pour Edo Phoenix, il veut régler cette histoire une fois pour toutes et s'empressera d'aller défier Sayo dans un duel. Et au cours de ce combat, Edo sera assisté par l'âme bienveillante de Sayo. Mais cela ne suffira pas, car Edo sera terrassé par Sayo, qui peut ainsi mettre la main sur sa clé servant à activer le satellite. Et Judai, qui avait assisté à la scène, s'empressera de venger son nouvel ami et affrontera Sayo dans un duel, mais se fera lui aussi dérober sa clé. L'activation du satellite est imminente et la fin du monde est proche. Et on aura le droit, les amis, à un duel titanesque entre Judai et Sayo. Et au cours de ce combat, on aura vraiment un truc très intéressant. Car grâce au pouvoir de Sayo, Judai il va voir une vision du futur. Une vision qui fait froid dans le dos les amis. Vision où on voit un monde post-apocalyptique
où tu vois juste un désert et la Duel Academy au milieu d'un désert. C'est une vision soi-disant du futur. Dans le futur, le monde ne semble plus qu'être que désolation. Mais on verra tout ça dans la vidéo qui traitera du 3e arc, les amis. J'ai trop hâte de la sortir cette vidéo parce que le 3e arc de GX, c'est une putain de dinguerie. Oui, mais ça arrive bientôt. Bref. Alors que notre héros se battait de toutes ses forces contre un Sayo maléfique, l'esprit de Neos, héros élémentaire, ira dans l'espace pour stopper le satellite. Mais il n'ira pas seul, puisque l'esprit de Kenzan, qui est un dinosaure, se rendra également dans l'espace pour assister Neos. Alors oui, c'est archi fonce-dé et archi con comme concept. Parce que Kenzan, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, il y a le satellite qui va bombarder la Terre, on va tous crever et je peux rien faire. Il était tellement frustré qu'il a développé en lui une sorte d'énergie, une sorte d'aura. Le mec il s'est cru dans DBZ, j'ai pas capté. Et d'un coup, son esprit va se matérialiser comme ça. On est dans JoJo's là carrément. Son esprit va se matérialiser et son esprit, c'est un dinosaure. Bon, pourquoi pas, s'il a un esprit, peut-être que c'est un dinosaure, parce que je rappelle qu'il a un tibia de dinosaure, le mec. C'est complètement con, mais c'est pas grave, on va rester dans le délire jusqu'au bout. Son esprit, il se matérialise, donc t'as Neos qui va dans l'espace pour aller stopper le satellite, et au passage, il croise Kenzan, l'esprit de Kenzan, il lui dit « Oh, viens dans l'espace avec moi, frérot, on va arrêter le satellite. En plus, t'as un dinosaure, t'es costaud, on va pouvoir lui éclater la gueule au satellite. Allez, on y va !» Donc là, t'as Neos héros élémentaire qui va dans l'espace. Normal, ça va ensemble, ça fait stylé. Mais t'as l'esprit de Kenzan, on sait pas ce qu'il fout là, frère. T'as un dinosaure dans l'espace. Mais c'est trop fonce-dé comme truc. Je vais pas vous mytho, à ce moment-là, je me suis dit, oula, ils vont un petit peu trop loin dans le délire. Ça sort de nulle part, ça a aucun intérêt. Ou à la rigueur, si, au cours de l'histoire, plus tard dans la série, ils nous présentent Kenzan comme quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, qui peut faire des choses stylées et tout, pourquoi pas, mais là il y a juste son esprit de dinosaure qui va dans l'espace pour défoncer un satellite. Et ça s'arrête pas là les amis, ça s'arrête pas là. Ah parce que là dans l'espace c'est parti pour être une grosse soirée, hein, parce que là t'as la sœur de Sayo, enfin l'esprit de la sœur de Sayo qui va également arriver dans l'espace et dire « Haha, je contrôle désormais le satellite, vous pouvez lui éclater la gueule ». Enfin bref, Mizuchi, donc la sœur de Sayo, l'esprit de Kenzan qui est un dinosaure et Neos héros élémentaire, ils vont finalement à eux trois réussir à défoncer le satellite. Donc là tu te dis que le monde est sauvé, mais Sayo est toujours en combat contre Judai. De son côté, Judai réussira finalement à vaincre Sayo après un combat épique et titanesque, et celui-ci reprendra d'ailleurs ses esprits et est désormais aussi doux et gentil qu'avant. Et quant au tournoi Genex qui était en cours, c'est finalement Manjom qui le remportera. De plus, la sœur de Sayo, Mizuchi, débarquera à la Duel Academy pour veiller sur son frère. Tout est bien qui finit bien. Et Mizuchi, donc la sœur de Sayo, c'est un personnage dont on n'a pas trop parlé pour l'instant dans la vidéo. Et vraiment, c'est un personnage que j'ai grave kiffé. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà, elle est beaucoup plus charismatique et stylée que Sayo. Et aussi parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est qu'au cours de l'arc Société de Lumière, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs mini-arcs. Et un mini-arc Batailleville. Oui, Batailleville, au milieu de l'arc Société de Lumière. Ça veut dire que nos héros de la Duel Academy, ils vont partir en voyage scolaire à Batailleville. Mini-arc, donc assez fanservice, mais purée, ça marche de ouf. Judai se rendra donc à Batailleville. Il ira voir la maison de son héros, Yugi Muto, mais trouvera à la place uniquement son grand-père. Et au cours de ce mini-arc, on aura donc l'occasion de revoir tous les lieux emblématiques de Batailleville, et forcément ça nous fait quelque chose, et on verra même Seto Kaiba, c'est trop stylé. Bref, et à Batailleville, nos héros devront faire face à la sœur de Sayo, qui partage les mêmes idéaux que son frère, et qui affrontera dans un tag duel Edo Phoenix et Judai, et ce duel bordel, il envoie de ouf, les deux rivaux qui font alliance pour terrasser Mizuchi, c'est beau. Mizuchi qui perdra et qui suite à sa défaite montrera son vrai visage. Celle-ci est très loin d'être mauvaise, bien au contraire, elle est juste très inquiète pour son frère et chargera Edo et Judai de le sauver et le libérer du mal qui le contrôle. Un mini-arc Batailleville que j'ai vraiment kiffé donc, c'était carrément mon moment préféré de cette saison 2. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'arc Société de Lumière de Yu-Gi-Oh! GX. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième arc. Personnellement, je l'ai bien aimé, même si encore une fois, il aurait pu durer 20 épisodes de moins.
ils l'ont rallongé pour rien, ils ont rajouté trop de trucs qui servent à rien, c'est un petit peu relou. Mais malgré tout, il glisse puisqu'il prend le temps de développer certains de nos personnages. Comme par exemple Shaw qui lui a atteint les jaunes rats. Et de l'autre côté, on a son frère qui part en cacahuète totale. Les nouveaux personnages introduits, ils sont stylés. Et puis surtout, c'est toujours aussi drôle. Et puis cet arc, c'est aussi l'occasion pour nous de revoir Pegasus, Seto Kaiba, le grand-père de Yugi, voir Batailleville à un moment, etc. Donc c'est vraiment stylé. Même si dans cet arc, l'apparition de plein de nouveaux personnages a fait que certains qu'on aimait beaucoup dans le premier arc ont été vraiment éclipsés. Je pense à Bastien Misawa qu'on voit que dalle. Même si à chaque fois qu'on le voit, il fait un peu le con et c'est drôle, mais il sert à rien. Et Fubuki, que je trouve on ne voit pas, mis à part son duel contre Ryo Marufuji, où là, Fubuki, tu le kiffes et tout. Mais à part ça, on le voit pas beaucoup et je trouve ça dommage parce que c'est un perso, mine de rien, que j'aime beaucoup. Donc cet arc était assez sympa, mais tout ça, c'était de l'échauffement, les amis. Tout ça, c'était de l'anecdote. On s'en fout parce que Yu-Gi-Oh! GX, ça commence vraiment à partir du 3e arc. L'arc ultime souverain, il est ultime. Il est ouf, cet arc. Et on va en parler très bientôt en vidéo, les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, parce que la vidéo va arriver très bientôt. J'ai trop hâte de la sortir, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'arc ultime souverain. C'est vraiment un arc incroyable, les amis. Donc on se retrouve très bientôt, du coup, nous, sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui arrivent, notamment la vidéo sur l'arc ultime souverain. Donc restez branchés. En tout cas, les amis, d'ici là, surtout, prenez soin de vous. À très vite. Salut!